Coucou, salam alaikum, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien et mieux que moi. Faites pas attention à ma voix cassée et à mon rhume. Mais Dieu merci, ça commence à aller mieux. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui on se retrouve avec 3 bonnes recettes de bûches, vraiment très très bonnes, excellentes et différentes l'une des autres. C'est parti. Tout d'abord, pour celles qui ont le Thermomix, à savoir, vous avez plein de recettes de bûches. Vous pouvez grave vous amuser avec toutes ces bonnes recettes vraiment gourmandes et excellentes. Et à savoir, au passage, je suis également conseillère Thermomix et je suis à votre écoute et à votre service pour toute demande ou question. Voilà, et venez me voir aussi sur mon compte Instagram, lailofamily.youtube. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker si la vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, et de partager un maximum. Allez, c'est parti. On va commencer par une bonne génoise. C'est très très simple. 4 œufs à température ambiante avec 120 g de sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Oui, moi j'en mets 2 parce que j'aime pas l'odeur de l'œuf très prononcée. Je viens bien battre, mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux et triple de volume. C'est très important. Ça prend entre 7 et 9-10 minutes, on va dire. Voilà, même au robot, oui, on laisse bien mélanger. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça ne baissera pas avec le fouet. Vraiment pas du tout. Quand on met ces 3 ingrédients, ça fait que monter. Par la suite, j'ai incorporé en 3 fois 100 g de farine avec 20 g de cacao non sucré et une cuillère à café de levure chimique. En 3 fois. Attention, sinon, si on met tout d'un coup et en plus non tamisé, le mélange va venir s'affaisser et la farine avec le cacao va venir se mettre au fond de la cuve. Alors on y va délicatement et on mélange en 3 fois et tout doucement comme si on avait des blancs en neige. Vraiment délicatement. Moi vous voyez que ça va vite parce que c'est avec le montage. Sinon ça va vraiment hyper doucement. Une fois qu'on a bien incorporé la farine avec le cacao et la levure chimique, je vais venir mettre le tout sur une plaque, voilà comme ceci, et bien l'étaler. Alors moi je mets toujours une feuille de papier sulfurisé, ça aide énormément au démoulage. Ensuite on enfourne à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Attention, une génoise quand elle est bien aplatie comme ceci, sur une plaque, la cuisson va très très vite. Que si c'est dans un moule à manquer, pour faire un gâteau rond par exemple, ça va prendre entre 20 et 25 minutes. Là, ça va vraiment très très vite. Voilà, après cuisson, j'ai attendu un petit peu. Il faut faire ça quand c'est chaud ou limite tiède, mais attention, pas quand c'est froid. Sinon, vous aurez du mal à l'enrouler. Voilà, je l'ai recouverte d'un autre papier sulfurisé et je vais venir enlever délicatement le papier sulfurisé qui nous a aidé à la cuisson. Vous voyez, j'ai fait tout le tour et après, je fais le milieu. Là, je suis allée doucement pour bien vous expliquer, pour bien vous montrer. Alors, vous pouvez la rouler, cette bûche, ou sur la longueur ou sur la largeur. La largeur, ça va faire un gâteau assez bombé et la longueur, ça va faire long. Nous, on est, machallah, assez nombreux. Je la fais toujours en longueur. Voilà, j'espère que je vous explique bien, j'espère que vous comprenez, que vous entendez ma voix malgré qu'elle est cassée. Je vais venir l'enrouler comme ceci, directement sur le papier sulfurisé et hop, je l'enroule aussi de film alimentaire. Voilà, si vous avez peur qu'elle colle ou si vous voulez l'utiliser le lendemain, parce que bien sûr vous pouvez l'utiliser le lendemain, saupoudrez-la de sucre glace, comme ça la génoise ne va pas s'attacher sur votre papier sulfurisé. Voilà, et on la laisse tranquillement reposer. Là, je l'ai faite le matin pour l'après-midi. Quelques heures après, mais bon, mon montage, je suis obligée de mettre les images les unes après les autres. Là, j'ai monté une bonne crème chantilly avec 3 briques de crème liquide à 30% bien froide. 30% bien froide. C'est-à-dire 600 ml avec une boîte de mascarpone et un petit peu de sucre glace. Moi, je mets toujours du sucre glace. Je viens bien mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme, cette chantilly.
Voilà, on réserve. J'ai goûté mes cerises. Et là, il me reste dans la casserole, il me restait un petit peu de coulis de fraises que j'ai rajouté. Vous verrez juste par la suite. Voilà, vous verrez par la suite comment j'ai fait mon coulis de fraises. Il m'en reste un petit peu. J'ai rajouté du sirop que l'on trouve dans les cerises. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu pour liquéfier le tout et pour pouvoir m'en servir comme sirop pour imbiber ma génoise. On y va doucement, mais sûrement, voilà, tout doucement, avec un pinceau. On en met partout, qu'elle soit bien imbibée. Vraiment, faites vos gâteaux la veille pour le lendemain. Vous verrez, franchement, ça va vous sauver la vie. Vous allez mieux vous organiser. C'est mieux. Et comme je vous avais dit la dernière fois pour la fête de ma fille, préparez vraiment à l'avance. Faites vos listes avant. Essayez de vous organiser au mieux. Faites d'abord vos listes. Qu'est-ce que vous voulez préparer? Une autre liste, votre liste de courses. Une liste pour pouvoir lister toutes les tâches que vous allez faire un petit peu avant votre fête, par exemple, pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année, pour une occasion particulière, etc. Si vous recevez juste des invités, vous savez que dans une semaine, vous allez avoir des invités, et ben voilà. Comme ça, vous organisez au mieux, vraiment. Et essayez de faire toujours vos desserts la veille pour le lendemain. Vraiment, c'est un gain de temps et vous êtes mieux organisé. Bon, j'ai mis sur toute la surface de la crème, vraiment de partout. Et ensuite, je mets mes cerises bien égouttées. Voilà, c'est important aussi, on égoutte. Ça, c'est des cerises que vous trouvez dans un bocal, moi que j'achète à Lidl. Il n'y a pas d'alcool, les filles. Il n'y a aucun alcool dedans. J'achète ça depuis longtemps et il n'y a aucun alcool. Et même encore là, avant de les avoir utilisés vendredi, je vous promets, j'ai bien lu pour être bien sûr de ce que j'allais vous dire et ce que j'allais manger aussi. Mais il n'y a pas d'alcool du tout. Vous pouvez les acheter. Ça se trouve à Lidl, vers le rayon, je crois, compote. Voilà, en tout cas, nous, chez nous, c'est là-bas où ils les rangent. Et il n'y a pas d'alcool et c'est super bon pour faire des gâteaux là comme ceci. Une forêt noire classique ou une bûche forêt noire. Ou des verrines aussi, vous pouvez faire des verrines. Vraiment, c'est super bon. Voilà, je viens bien l'étaler. J'ai enroulé, bien sûr, à l'aide de mon papier sulfurisé. Alors ça, c'est énorme parce que ça aide énormément. Dans les coulisses, et j'ai pas enlevé au montage. Bien sûr, il me restait de la crème et une cerise sur le côté. Hop, dans la bouche. On est enrhumé, on est malade, mais on peut manger. Allez, on rigole un petit peu. Là où vous enlevez votre papier sulfurisé, et vous en mettez un autre, où là il était à peine taché, bien sûr avec du papier absorbant, hop, on enlève le tout, et c'est bon, le tour est joué. Je vais bien enrouler de film alimentaire, bon avant ça avec le papier sulfurisé. Si vous avez peur qu'elle colle, mettez, comme tout à l'heure je vous disais, saupoudrez de sucre glace avant de l'enrouler. Avant de le mettre dans du papier sulfurisé. Voilà, vous pouvez, si vous avez peur qu'elle s'attache un petit peu. Moi, elle s'attachait légèrement. J'ai réservé toute la nuit au frais. Toute la nuit au frais. Là, c'est le lendemain. Ça, c'est samedi maintenant. Voilà. J'ai fait la génoise, j'ai fait les crèmes le vendredi. Et là, c'est samedi. Samedi après-midi. Je vais venir mettre de la crème sur toute la surface, là, à l'extérieur. Voilà, et je viens bien lisser, comme ceci. J'ai des copeaux de chocolat. Alors moi, je les avais faits en octobre pour mon anniversaire. Alors 3 fois que j'utilise mes copeaux là que j'avais fait avec simplement une tablette de chocolat. Du chocolat pâtissier de chez Lidl. J'ai fait des copeaux comme ceci avec une râpe. Et à chaque fois, il m'en restait, bien sûr, dans une boîte hermétique au frigo. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas blanchi non plus. Et j'ai pu faire des desserts avec 3 fois, vraiment. Et en plus, c'est un gain de temps. Allez, j'en mets partout. Voilà, on va venir maintenant couper les extrémités pour que ça soit bien joli, bien net, bien sûr. Pour pas salir notre gâteau, on vient essuyer notre couteau.
on réserve les extrémités dans une assiette où les enfants se sont pressés, mais vraiment pressés de venir les manger. Ah mais ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, au moins, je fais pas ça pour rien, vraiment. Je suis contente, oui, derrière, ils sont contents, voilà, et bien sûr, bah, moi j'ai fait ça le week-end, quoi. J'ai fait ça exprès parce que je savais que j'allais recevoir ma famille le samedi. Alors, je fais mm, pas mal de recettes en fin de semaine quand je sais que je vais être réunie le samedi. Là, j'ai fait une petite déco. Attention pour les cerises, on va bien les égoutter. C'est très important dans une petite passoire pour enlever le sirop. Et pour la déco, on vient les passer dans du papier absorbant. Moi, j'ai fait ça 2 fois. Oui, j'ai utilisé 2 papiers absorbants pour bien enlever le sirop, hein, tout simplement, pour que ça ne coule pas sur la bûche. Hop, une petite déco avec les étoiles que j'avais achetées à Lidl. Voilà, ça sert d'acheter en avance et de laisser dans le placard. Quand on pâtisse, quand on fait des recettes, ça nous sert toujours. Allez, hop, on passe à une autre bûche, là, façon roulée, mais différemment, vraiment super bonne. J'ai besoin de 5 œufs à température ambiante, dont j'ai séparé les jaunes des blancs. Les blancs, j'ai rajouté 70 g de sucre en poudre avec une pincée de sel et je vais venir les monter en neige. Je laisse bien battre et obtenir des blancs en neige. Ici, les jaunes, pareil, je vais venir les monter avec 70 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé ou bien de la vanille liquide. Voilà, bien monté, que ça soit mousseux et que ça triple de volume. C'est très important, hein. Voilà, c'est vraiment très important. En tout et pour tout, pour cette génoise, j'ai besoin de 140 g de sucre en poudre. J'ai mis 70 avec les blancs et 70 avec les jaunes. Je transvase mon mélange de jaune d'œuf avec le sucre dans les blancs. Voilà, je vais venir mélanger délicatement en soulevant. Je vais toujours du centre jusqu'au bord. Moi, j'ai pas mélangé complètement parce que je vais rajouter maintenant la farine. Alors attention, on y va délicatement. Moi, c'est juste que là, au montage, je vais vite, j'accélère. Je rajoute 100 g de farine avec 70 g de maïzena. Voilà, en 3 fois. Toujours dans une génoise, en 3 fois, jamais en une fois. Et on tamise notre farine. Toujours. Voilà, du centre jusqu'au bord et on va bien jusqu'au fond. Si on ne tamise pas et on rajoute en une fois la farine, ça va aller au fond de notre cuve et vraiment vous allez avoir des difficultés pour bien mélanger et obtenir un mélange homogène. C'est pour ça on tamise et on y va en 3 parties. Voilà, on mélange en soulevant pour pas casser les blancs en neige. On y va délicatement. Encore une fois, moi c'est au montage où je vais vite. Mais sinon, j'allais vraiment bien délicatement. Là, on s'assure qu'on n'a plus de farine au centre ni au fond de notre cuve. Voilà. On y va délicatement. Je me répète, mais j'ai qu'une envie, bien sûr, hein. Quand je publie des vidéos recettes, c'est que vous réussissez à 100%, même à 1000%. Allez, plus de farine, plus rien. Hop, sur une plaque. Alors moi, j'ai divisé ce mélange en 2 parties parce que ma plaque est petite. Oui, mon four m'a lâché. Je vous dis pas, en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Quand j'avais toute ma famille à la maison pour l'anniversaire de bébé. Vous vous souvenez? Il m'avait lâché ce jour-là et heureusement que j'en avais un plus petit que j'avais acheté pendant la fête des mères, que j'avais laissé en espérant de déménager. Bon, ça arrivera un jour, Inch'Allah, mais je l'avais laissé, je l'avais mis dans mon placard et il m'a bien sauvé la mise, vraiment. Je viens étaler, alors moi, voilà, quand j'enlève, je mets toujours sur le coin parce que souvent c'est le coin qui va être plus sec. Bien évidemment, c'est là où il y en a un petit peu moins. Allez, pareil, à 180 degrés
Et entre 10 et 12 minutes, ça va vraiment très très vite. Surtout si le four est déjà chaud. Moi, comme voilà, j'ai mis génoise après génoise. Là, j'ai fait 2 génoises, les filles. Quoi, avec un mélange, j'ai fait 2 plaques. Parce que ma plaque est assez petite. Là, j'ai fait des bandes. Je voulais pas que ça soit trop haut. Alors, j'ai fait des bandes de 7 cm de largeur. Je viens couper les extrémités où c'est assez sec. Voilà. Ça s'enlève vraiment facilement sur un papier sulfurisé, bien sûr. Ça va hyper vite. Alors, celui-ci, je l'ai pris chez Action. Sinon, le blanc, je le prends chez Lidl. J'ai fait mes bandes, voilà, avec mes 2 génoises. Et là, j'ai fait un coulis de fraises. C'est très simple. J'ai des fraises surgelées. J'ai mis 250 grammes avec 100 grammes de sucre. Vous pouvez utiliser des framboises ou des myrtilles ou un sachet aussi de fruits rouges par exemple. 250 grammes de fraises avec 100 grammes de sucre en poudre que j'ai mis sur le feu, que j'ai laissé bien cuire, voilà. Surtout que c'est des fraises surgelées. J'ai laissé ensuite refroidir et j'ai mixé, tout simplement. Là, j'ai voulu laisser tel quel. J'ai pas voulu passer au tamis. J'ai vraiment voulu laisser avec les morceaux, là, comme ceci. Voilà. J'en ai mis de partout à l'aide d'un pinceau. J'ai bien étalé. Et là, je suis en train de mettre de la ganache. De la ganache au chocolat monté. Vous allez voir la recette juste après. Voilà, j'ai utilisé en fait ce que j'avais, que j'ai utilisé pour une autre recette. Ne vous inquiétez pas, ça arrive là juste tout de suite. Dans la même vidéo, vous allez voir comment j'ai fait cette ganache au chocolat. Voilà, j'en ai étalé de partout. Je vais prendre une grande assiette. Alors ma première bande, je l'enroule comme ceci sur elle-même. Voilà. Regardez, l'image parle d'elle-même. Franchement, j'ai même pas besoin d'expliquer. C'est très très simple, c'est un jeu d'enfant. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Et ça change, mais complètement. J'avais déjà fait une bûche similaire il y a 2 ans. Oui, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle était vraiment hyper bonne. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, avec les nouvelles abonnées, pourquoi pas vraiment de remontrer des vidéos, des recettes que j'avais fait auparavant. Voilà, franchement, c'est super bon, c'est moelleux, c'est très goûtu et c'est très facile à faire, les filles. Non, dites pas que c'est non, je peux pas, non, j'arriverai pas. C'est facile à faire, vraiment. Et en plus, ça épate tout le monde, vraiment tout le monde. Même vous, vous allez voir, vous êtes fiers de vous. Il me restait de la ganache, j'en ai mis sur le dessus. Vous avez vu que j'avais une bande de génoise au chocolat. Ça, c'est la génoise qui me restait de la recette qui arrive là juste après, la 3e et dernière bûche, parce que je vais pas en faire je ne sais pas combien. Et il me restait, alors bien sûr, on ne jette pas. Alors, ou on va l'utiliser pour une recette, si vous voulez faire par exemple plusieurs bûches, ou bien on va utiliser aussi notre restant pour faire des verrines, pourquoi pas. Si vous ne voulez rien faire ce jour-là ou pour les jours qui suivent, eh ben vous allez les mettre, les chutes de génoise, vous allez les mettre dans un sac congélation et hop, au congélateur. Oui, ça vous servira pour la prochaine fois. J'ai étalé de la ganache sur tout le dessus, vous avez vu, assez finement. De toute façon, c'est ce qui me restait. Et là, j'ai mis comme petite cloche, parce que ma cloche de micro-ondes est assez petite, niveau hauteur. Alors, j'ai mis un saladier, tout simplement. C'est le saladier de mon essoreuse à salade. Et hop, au frais, toute la nuit. Je vous ai dit, on fait ça en avance. Ici, très très simple. Pour couvrir ce bon gâteau, j'ai fait fondre une tablette de chocolat pâtissier, chocolat de Lidl que vous me voyez tout le temps utiliser. Voilà, avec 2 cuillères à soupe d'huile neutre, l'huile de tournesol. Voilà, le chocolat doit être bien fondu. On rajoute notre huile.
J'en ai mis sur tout le dessus. J'avais envie d'avoir un croquant en bouche. Je voulais pas que ça soit juste mousseux et je voulais vraiment avoir un petit croquant. Voilà, on réserve un petit peu, ça va très vite et comme c'est une fine couche, vraiment c'est une fine couche, on laisse le chocolat durcir un petit peu ou au pire on met au frais ou au congélateur, c'est possible. Voilà, je viens faire une petite déco avec le reste de chantilly qui me restait, de la bûche forêt noire, vous avez vu? C'est pour ça que, bon, j'ai fait pas mal de... J'ai fait 3 bûches, mais j'ai utilisé ce qui me restait. Voilà, vraiment, j'ai utilisé ce qui me restait. On essaye de se dépatouiller et vraiment d'utiliser ce qu'il nous reste. Ou au pire, je vous dis, voilà, vous faites des verrines. Des petites verrines, c'est pas mal aussi. Là, je voulais faire une bûche 3 chocolats. J'avais envie de faire du 3 chocolats, sauf que j'avais pas de chocolat blanc. Je me suis dit, hop, je vais faire du chocolat au lait, pardon. Je me suis dit, bah, je vais faire une bûche de chocolat, comme j'avais fait un petit peu pour l'anniversaire de bébé. Là, en bûche, j'ai 80 grammes de chocolat blanc, dont j'ai fait fondre avec de la crème liquide. J'ai mis 10 centilitres de crème liquide la première fois. J'ai bien fait fondre, vous avez vu que ça soit bien liquide. Ensuite, j'ai recouvert, je filme au contact et je laisse bien refroidir. Alors franchement, les filles, mettez directement au congélateur. Si vous avez un congélo, mettez au congélateur. Ça va hyper vite. Au pire, vous mettez au frigo. Et encore une fois, au pire, vous mettez dans votre balcon si le temps est glacial. Ça va hyper vite. Moi, j'ai mis au congélateur. Mais avant ça, avant de filmer en contact, j'ai rajouté une feuille de gélatine. Voilà. Que j'ai bien sûr ramolli dans de l'eau. Et ensuite, j'ai mélangé avec le chocolat blanc, la crème liquide bien chaude pour qu'elle fonde. J'incorpore bien cette gélatine, je filme en contact et hop, je mets au frais jusqu'à ce que ça fige, jusqu'à ce que ça soit bien frais. Ensuite, je récupère et je rajoute de la crème liquide. Vous rajoutez 10 centilitres encore, 10 à 15 centilitres. Vous allez bien mélanger pour avoir un mélange comme ceci. Ici, j'ai voulu changer un petit peu de forme. Alors, j'ai utilisé un moule que je venais juste d'acheter en plus, que j'ai acheté à 5 € environ à Bazarland. Je pense que vous pouvez trouver à la Farfou et peut-être à Jiffy. Vraiment pas cher du tout. J'ai recouvert, vous avez vu, avant de l'utiliser, bien sûr je l'ai lavé, et j'ai recouvert de film alimentaire pour faciliter le démoulage. J'ai mis ma mousse de chocolat blanc et j'ai réservé pareil au frais, toujours au congélateur pour aller hyper vite. Ici, de la ganache au chocolat noir monté. Alors un jeu d'enfant, vraiment un jeu d'enfant. 200 grammes, c'est-à-dire une tablette de chocolat pâtissier, toujours celle de Lidl, sans faire de la pub, avec 20 centilitres de crème liquide à 30%, celle-ci, à 30%. C'est pas grave si elle n'est pas au frais, parce que vous allez faire fondre votre chocolat avec la crème liquide. Une fois que c'est bien fondu, voilà, on va filmer en contact et pareil, on va réserver au frais. Vous avez vu, elle a bien durci. J'ai mélangé, j'en ai mis de partout, c'est pas grave. C'est les aléas de la pâtisserie, de la cuisine. Une fois qu'elle a bien durci, bien refroidi, je rajoute 20 centilitres de crème liquide, cette fois-ci bien froide. Quand je dis la crème liquide, là pour la pâtisserie, c'est la crème liquide à 30%. Bien sûr, 30% pour qu'elle puisse monter en chantilly. Allez, je m'aide avec une maryse pour enlever tout le tour. Voilà, et je vais venir bien la monter. Elle monte d'une facilité, mais d'une facilité. Je vous jure, en quelques secondes, elle est bien montée. Si votre crème est bien froide, vous allez voir, elle va monter d'une grande facilité. En très peu de temps. Regardez, déjà, ça commence à prendre. Moi, je n'ai pas voulu
qu'elle soit trop ferme. Voilà, je l'ai laissé, je dirais, un petit peu entre les deux, pas trop liquide non plus, mais pas trop ferme. Mais vous pouvez, si vous voulez l'utiliser pour une autre recette, vous pouvez encore mélanger un petit peu plus, quoi, laisser bien fouetter pour avoir une bonne chantilly au chocolat. Vraiment, ça c'est une recette à bien retenir pour des pâtisseries, pour des desserts, pour des verrines. 200 g de chocolat noir avec 20 centilitres de crème liquide à faire fondre. Une fois que c'est bien fondu, une fois que c'est bien lisse, je filme en contact, je laisse refroidir, bien figé, et je rajoute 200 millilitres, oui, c'est-à-dire 20 centilitres de crème liquide, toujours à 30%, et cette fois-ci bien froide. Je laisse bien monter, bien fouetter, jusqu'à ce que j'ai une bonne chantilly. Ici, voilà, ensuite j'ai transvasé, j'ai mis dans mon moule. Attention, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut que la partie blanche, là, la partie de crème au chocolat blanc, soit bien froid aussi, que ça a figé. Voilà, c'est pour ça qu'on fait vraiment étape par étape. Et là, ensuite, j'ai fait une bande avec de la génoise au chocolat. Alors cette fois-ci, cette génoise, c'est la même que la première, sauf que j'ai voulu la faire plus fine. Je voulais pas qu'elle soit trop bombée. J'ai mis 3 œufs, toujours à température ambiante, avec 90 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Je laisse bien fouetter, bien monter, ça triple de volume, que ça soit bien mousseux. Et je rajoute ma farine tamisée, 90 g de farine tamisée. 90 g, en fait, c'est si vous la faites blanche. Sinon, vous enlevez 10 à 15 g pour ajouter le reste en cacao. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 75 g de farine avec 15 g de cacao non sucré. Voilà. Pareil, en mélangeant tout doucement, délicatement et en enfournant à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Voilà, ça c'était encore une autre génoise, mais cette fois-ci un petit peu plus fine. Voilà, ça dépend de l'utilisation en fait de la génoise. Bon, ma bûche aux 2 chocolats, je l'ai laissée pareil toute la nuit au frais. Là, je l'ai démoulé. Vous avez vu, quand on met du film alimentaire, ça va hyper vite. J'ai saupoudré de cacao non sucré. J'ai mis des petites étoiles que j'avais achetées à Lidl. Je pense peut-être que vous pourrez encore en trouver. Vous pouvez trouver de la déco pour bûche, peut-être à Action. Je ne sais pas, à voir. Voilà mes 3 bûches, vraiment hyper bonnes. On s'est bien régalé. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous m'avez vu samedi soir avec ma famille en plein rigolade, en train de manger des restes à minuit. Vraiment, on s'est bien rigolé et tout. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, pour votre bienveillance. Vraiment, merci infiniment. Et pour ceux qui ne m'ont pas encore rejoint sur mon compte Instagram, allez vite. Vous allez voir, je vous accueille les bras grands ouverts. lailoufamily.youtube. Regardez-moi, c'est bombe atomique. Vraiment super bonne. J'espère du fond du cœur que je vous ai bien expliqué. Vraiment, je le souhaite. Parce que mon but, ce n'est pas juste de publier pour publier. Hein. Mon but, c'est de bien expliquer, de bien vous montrer en images aussi, pour pouvoir les reproduire facilement, rapidement et avec toutes les explications possibles. Regardez-moi ce gâteau roulé. Mais alors lui, c'était une tuerie. Avec le chocolat croquant à l'extérieur. Regardez-moi ça. C'était vraiment parfait. Et la crème qui a bien tenu. Voilà, j'ai fait la plupart des choses le vendredi. Que j'ai bien filmé au film alimentaire. Et que j'ai continué mes recettes le samedi. Essayez de vous organiser comme ceci, vous allez voir, vous allez gagner du temps et en plus, vos desserts seront meilleurs. Vraiment meilleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai bien expliqué. Désolée encore une fois pour ma voix, vous inquiétez pas.
Ça va un petit peu mieux. Au pire, j'irai chez le médecin. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, vraiment, ça me réchauffe le cœur, mais n'oubliez pas de liker. Je vous fais de gros bisous. À très vite, Inch'Allah.